bienvenue dans cette émission spéciale dédiée à la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Au sommaire, résumé et débriefing du premier quart de finale qui a opposé ce samedi 28 janvier la Tunisie au Burkina Faso. Débriefing également du choc tant attendu entre le Cameroun et le Sénégal qui a tourné à l'avantage des Lions indomptables. Et puis, présentation en troisième partie des affiches de ce dimanche, Ghana, République démocratique du Congo et Maroc-Égypte. Et pour nous accompagner tout au long de cette émission, un invité, Alpha Baldé, bonsoir. Alors vous êtes directeur général 100% foot Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Après. Avec nous également sur ce plateau nos éditorialistes Yacine Bouali, bonsoir. Bonsoir Graziella. Et Samy Mochtabi, bonsoir Samy. Bonsoir. Mais tout de suite, place à notre instant web avec Gaël Onana. La 31e édition de la Coupe d'Afrique des Nations s'intensifie avec les quarts de finale, que ce soit les équipes encore en lice ou alors celles qui ont été éliminées. Comment jugez-vous leur niveau de jeu? Pour nous donner votre avis, rendez-vous sur les réseaux sociaux avec le hashtag A24CAN 2017 ou à l'adresse email can.gabon2017@africa24tv.com. Merci Gaël. Entrons à présent dans le vif du sujet avec notre première affiche du jour. Burkina Faso, Tunisie, une rencontre qui sentait bon la revanche. L'équipe tunisienne avait en effet été éliminée en 1998 en quart de la CAN par le Burkina Faso après une longue séance de tirs au but. Les Aigles de Carthage espéraient prendre leur revanche ce samedi, mais c'était sans compter sur la détermination et l'efficacité offensive des étalons en quête d'un premier sacre. C'est lors des 10 dernières minutes que ceux-ci ont fait la différence grâce à Aristide Bonsé sur un coup franc direct à la 80e minute et une poignée de secondes plus tard, Préjus Nakoulma a définitivement envoyé le Burkina Faso en demi-finale. Score final 2-0. Messieurs, tout de suite, je vais prendre une première réaction après cette rencontre, Samy. Plutôt surpris. Sincèrement, je pensais la Tunisie en mesure de vaincre le Burkina Faso. Les Tunisiens m'avaient fait plutôt bonne impression en phase de poule. Je les avais trouvés quand même assez solides. Mais je pense sincèrement que cette erreur est à amputer et vraiment... en partie, il y a une responsabilité de l'entraîneur Henri Kasperzak. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas compris son choix tactique de mettre Abdenour, qui est quand même son pilier défensif, qui est quand même un défenseur central de qualité, reconnu au niveau européen, au niveau international, le mettre latéral gauche. Il a pris le bouillon face à Bertrand Traoré durant tout le match. Il était déstabilisé, il ne savait pas où il était, et ça a vraiment joué sur la solidité défensive de l'équipe de Tunisie, qui s'est fait surprendre à 2 reprises. Et d'ailleurs, le deuxième but en contre est la parfaite illustration de cette fragilité défensive tunisienne. Alors on voit à l'écran le chef de l'État burkinabé Marc Christian Kaboré qui célébrait tout à l'heure la victoire des étalons. Alpha, vous avez également été surpris par ce résultat? Oui, carrément, parce que tout le monde, pratiquement la majorité des personnes, voyaient quand même la Tunisie qui avait pu monter un régime dans ce tournoi et qui avait proposé quelque chose de très propre face au Sénégal dans le jeu, mais qui avait eu le résultat après face à l'Algérie et ensuite face au Zimbabwe. Mais le problème, moi je pense que Abdenour, c'est pas pour essayer de défendre Kasperzak que je n'ai pas non plus compris dans ce match. Je pense que dans l'axe central, tout au long de cette compétition, on a quand même vu quelques erreurs un petit peu techniques de la part d'Abdenour. Le pénalty concédé sur le premier match face à Sadio Mané, l'erreur sur le but de Slimani face à l'Algérie. Donc il avait accumulé un petit peu quelques carences au sein de l'axe central et je pense que Kasperzak... Non mais oui, mais carrément, là je suis d'accord. Mais là où je suis pas d'accord avec Kasperzak d'ailleurs, c'est le choix de sortir Wabi Kazri d'ailleurs, qui ne lui sert pas la main à la 60e, alors que la Tunisie avait le match avait pratiquement l'entrejeu dans sa domination. Et ensuite, on a vu qu'à la sortie de Kazri, la Tunisie se fait carrément dominer dans l'entrejeu. Et cette façon de monter tous à la 84e minute de jeu, alors qu'il reste 6 minutes de jeu quand même et que vous perdez qu'un but à 0 et qu'un but ça peut venir à la 96e, je comprends pas pourquoi tout le monde va à l'abordage et qu'il n'y a même pas un seul défenseur central dans l'axe central. Enfin, au milieu de terrain, c'est incroyable. Alors concrètement, la Tunisie est passée à côté de son match, Yacine, mais en tout cas, le Burkina Faso de son côté est assuré.
Exactement, moi je ne suis pas d'accord avec eux parce qu'on peut dire que la Tunisie, franchement en première mi-temps, ils n'ont absolument rien fait. Le Burkina ont bien géré le match, franchement on sent que c'est une équipe qui commence à apprendre à gérer des grandes compétitions et tactiquement ils étaient meilleurs que les Tunisiens. Ils avaient une très très bonne fraîcheur physique et individuellement ils ont des attaquants à l'image de Bertrand Traoré ou Nakoulma, c'est des flèches. Donc du coup l'erreur aussi de Kasperzak d'avoir mis Abdenour qui marche à 2 à l'heure face à une flèche comme Nakoulma. Je pense aussi la sortie de Khazri, c'est pas parce qu'il est sorti, c'est parce que le geste qu'il a fait, je pense que ça a plus déstabilisé son équipe que parce que je ne vois pas l'intérêt. Un entraîneur, il a le droit de changer un joueur. Quand on est footballeur très, très haut niveau, on est obligé de respecter le choix de son entraîneur et de respecter aussi ses coéquipiers. Oui, mais ça ne change pas quand même quand ton équipe est dans une difficulté à asseoir le ballon dans l'entrejeu et que tu sais que ton meilleur technicien. Ça, on ne connaît pas l'équipe de l'intérieur comme le coach la connaît. Oui, c'est lui qui est là pour mettre en place. On ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement. Comme l'a dit Samy, s'il y a un problème à l'entraînement, si Kazri ne peut pas tenir tout un match, tu le sors, tu le mets pas sur la feuille de match. Pendant 65 minutes, Wabi Kazri était complètement transparent. Donc le coach, il savait qu'est-ce qu'il faisait. De toute façon, ça s'est vu. Dès que Kazri est sorti du jeu, derrière tu prends 2 buts. Et le problème, il est là. Les Burkinabés ont pris le match dès le début de la seconde mi-temps. Moi, je suis pas d'accord. Je pense quand même que la Tunisie. On parle de cette équipe burkinabé. Quelle appréciation vous avez fait justement de la prestation des Burkinabés? Puisque là, on a essentiellement parlé de la Tunisie et de ce qui a manqué. Mais parlons un petit peu des étalons du Burkina Faso, Samy. Excuse-moi, Samy, je les ai trouvés très solides derrière et très complémentaires dans les lignes. Et le ballon, il arrive très très bien aux attaquants. Je pense qu'il leur manque, ce qui manque au Burkinabé pour être vraiment une équipe complète, un avant-centre type, ça veut dire ce qu'on appelle un vrai finisseur. Parce que sur les côtés, ils ont deux joueurs quand même de très grande qualité. Je pense que c'est une équipe qui peut aller, qui peut créer la surprise et peut aller jusqu'au bout de cette CAN. Samy. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que le Burkina a vraiment imposé un fort impact physique. On sentait à chaque contact que les Tunisiens vraiment avaient mal. C'était dur, c'était vraiment dur au mal. Et oui, je trouve que Nakoulma est l'exemple même de cette équipe. Il est puissant, il est véloce, il a mis au supplice la défense tunisienne. Et c'est vrai que sa maladresse a aussi coûté des buts parce que c'est vrai qu'il aurait pu quand même être meilleur à la finition parce qu'il prenait de vitesse les défenseurs tunisiens. Même techniquement, il a réussi à effacer parfois sur certaines situations à se créer vraiment des vraies occasions de but. Donc c'est vrai que... Moi j'ai l'impression que tout le monde essaie d'enterrer la... Enfin, moi j'ai vu la Tunisie proposer quelque chose de très bon quand même. Non, la Tunisie a eu beaucoup d'occasions. Le Burkina a été pragmatique. Ils ont été pragmatiques. Voilà, ils ont marqué 2 buts, coup sur coup, 2 buts assassins, le coup franc de Bancé. Moi je dirais qu'ils ont marqué un but, deuxième but offert sur un plateau parce que tu vas pas à l'abordage comme ça. Parce que le premier c'est un coup franc direct, la défense elle est un petit peu... Non mais le premier on peut dire qu'il a essayé de faire... un plan, des astuces, Barnes, il a essayé de se jouer du mur, le gardien qui ne voit pas le ballon bouger. On est d'accord, les deux sur le bal laissent la balle passer, ça c'est sûr. Mais sur le deuxième but... On parlait de la fraîcheur physique de la Tunisie. Est-ce qu'ils étaient capables de tenir face à cette équipe? On l'a senti, ils étaient lessivés. Ils étaient complètement lessivés. Leurs 2 matchs, ils les ont fait contre l'Algérie et contre le Zimbabwe. Et après, aujourd'hui, cette équipe a juste le niveau peut-être d'aller au second tour, tout simplement. Je ne pense pas que cette équipe, elle est quand même remplie de suffisance. Les Tunisiens, c'est ça. C'est pas qu'elle a pas. Enfin, je pense que je vais pas me faire d'amis du côté de Ouagadougou, mais je pense que cette équipe, peut-être qu'elle peut essayer de réaliser quelque chose comme en 2013 où elle avait surpris tout le monde, où elle n'avait pas été aussi flamboyante. Elle est privée depuis Troypa, faut pas l'oublier également, dans cette compétition qui a commencé le tournoi et qui malheureusement n'est plus là, qui est un excellent joueur, qui est l'un des meilleurs éléments techniques de cette équipe. Mais moi, je pense que cette équipe, il n'y a pas assez de cohésion justement. Moi je pense qu'elle a su profiter de la faiblesse de la Tunisie pour essayer de gagner en confiance tout au long de la rencontre. Elle a eu des occasions qu'elle n'a malheureusement pu transformer, elle n'a pas pu transformer tout au long de la rencontre. Mais dès que Kazri est sorti, moi j'insiste beaucoup sur ce fait. Parce que quand tu as un leader qui sort dans un match et que tes coéquipiers savent que ces leaders-là peuvent porter leur équipe qui n'est plus dans cette rencontre, moi je pense qu'à partir de là, la confiance elle a continué à s'accumuler. Et malheureusement voilà. Je pense qu'aujourd'hui la Tunisie doit beaucoup sa mauvaise prestation parce que le maître à jouer c'est Naïm Sliti. Aujourd'hui franchement il n'a absolument rien fait. Physiquement, il était complètement carbonisé. Donc c'est lui qui c'est la vraie plaque tournante de cette équipe tunisienne. Et aujourd'hui, franchement, il n'a absolument rien fait. N'oubliez aussi, il a été bloqué par. Je pense que Duarte a bien étudié le style de jeu des Tunisiens. Et Charles Caboret, il a fait un match d'une très grande intensité physique. Au niveau des coachs, Duarte, il gagne sur Kasperzak. Bien sûr, il a battu sur toutes les lignes. Et moi, les gens peuvent dire, moi, cette équipe burkinabèse, je la trouve franchement très séduisante et très intelligente dans le jeu.
Et vous, Samy? Oui, non, je l'ai trouvé, comme je vous l'ai dit, très pragmatique, très efficace dans sa tactique. Je pense que Duarte a remporté, mais haut la main, le combat face à Kasperzak. Tactiquement, oui, puisqu'il a insisté vraiment sur les points importants. Vraiment, moi, je pense vraiment que persécuter Abdenour sur son côté gauche, comme l'a fait Traoré durant tout le match, a été une des clés de cette rencontre. Surtout quand tu sais que sur le côté droit, tu vas avoir un joueur comme la Koulma. Tu ne peux pas te permettre de voir Abdenour. On sait qu'il est bon dans les duels, dans l'homme à l'homme. J'ai l'impression que ça tire beaucoup sur Abdenour. Le but ne vient pas. Il n'y a aucun but qui vient de son côté. Il y a aucun. Si, le deuxième but. Le deuxième but, il ne vient pas de son côté. Le deuxième but, il vient d'un corner où il n'y a personne en défense et le gardien il sort. Les défenseurs, ils étaient où? Justement, les défenseurs, ils étaient où? À Kasperzak de nous l'expliquer ou à un défenseur de nous dire pourquoi ils vont tous à l'abordage à la 84e. Quand on joue à très haut niveau, on sait bien, on a les consignes. Abdenour, c'est un joueur de tête. On sait qu'il y a sur un corner, il y a de la couverture. Et à ce moment-là, je pense que les joueurs n'entendent même pas leur. Mais quand il y a un corner, Abdenour, dans son club, à Valence, à Monaco, partout où il a joué Abdenour, tu as un mec comme ça, une baraque comme ça, quand tu as un corner, tu le fais monter. C'est obligatoire. Maintenant, aux joueurs tunisiens de nous dire qu'est-ce qui les a pris pour aller tous sur un corner à la 84e minute de jeu. Mais si Abdenour monte, il faut qu'il y ait de la couverture. Justement, mais ça, c'est pas de la faute d'Abdenour. C'est pas Abdenour après à des mecs de 25 ans. On ne porte pas le chapeau à Abdenour. Moi, j'ai l'impression que ça tire beaucoup sur lui depuis. Il a une grande responsabilité. Vous m'avez dit qu'Abdenour, il a été. Ça montre le choix tactique hasardeux de Kasperzak. Justement, avant de poursuivre le débat, je vous propose d'écouter quelques réactions d'après-match d'Aristide Bonzé, buteur burkinabé, et d'Henri Kasperzak, sélectionneur tunisien. On en parle juste après. En 2013, c'est comme ça que ça s'est passé. Et Dieu merci, ce soir, nous ne sommes pas allés jusqu'à... C'est-à-dire que dans les 120 dernières minutes. Et on tue le match en même temps à la fin. Et c'est très très important pour nous de se préparer pour le match prochain. Et ce soir, ça fait plaisir. C'est vrai que je marque le but, voilà, je marque le but, mais j'ai aussi eu la chance que le coach il m'a permis d'entrer, il m'a donné la confiance. Voilà, et je gagne un bon coup franc. Et ça, tout le monde le sait. C'est mon point fort. Et je pense que j'ai profité, voilà, je ne me suis pas posé de questions. Voilà, j'ai bien eu le ballon et le ballon il part au fond des filets. Et c'est bon pour l'équipe, quoi. Voilà, c'est quand même un cadre. Je pense que c'est aussi bon de donner l'exemple. Voilà, je pense que ça me fait beaucoup plaisir que cette qualification aussi vient de moi. Voilà, mais je ne suis pas seul et parce qu'on joue ici, nous sommes beaucoup solidaires sur le terrain et je pense que c'est la solidarité qui a payé et on a eu cette victoire. Les joueurs qui rentraient qui a fait la différence, qui a apporté quelque chose de plus parce que les coachings qui étaient faits, il a apporté quelque chose, bien sûr, ils ont fait la différence. Donc on est déçus. Alors messieurs, on a pu écouter la réaction d'Aristide Bonzé qui a été donc buteur burkinabé. Qu'avez-vous pensé de sa performance, Yacine? De Bonzé, franchement, c'est un joueur qui est très contesté. C'est un joueur, quand on demande à tout le monde la valeur de Bonzé, mais aujourd'hui, en tout cas, il s'est avéré efficace. Très efficace, même derrière, il a tenu la baraque. Et franchement. Après, c'est l'aîné de cette équipe. Il a fait la CAN en 2013. Donc il a peut-être plus d'expérience. C'est le plus âgé du vestiaire. Moi, je pense que le football burkinabé s'inspire beaucoup de son voisin camerounais. C'est-à-dire, c'est un football qu'on sent, il dégage beaucoup de sérénité. Même si l'équipe ne tourne pas, ça veut dire qu'il y a beaucoup de réalisme. Et je pense que ça pourrait être la surprise de cette CAN. Alors, Samy n'a pas l'air d'accord du tout. Non, sur le Bonzé, oui, c'est pas non plus le technicien du siècle quand même. On va pas se le cacher, mais oui, il a été efficace, il a été important pour son équipe. Je pense que c'est plus son expérience qui compte dans ce groupe, parce que d'ailleurs maintenant il joue à la SEC, il est revenu à la SEC d'Abidjan. Il a 32 ans, il est de 84, voilà, il a 32 ans. Donc voilà, c'est plus son expérience qui porte ses fruits dans ce groupe, oui. Mais après, je suis pas sûr que ce soit sur sa qualité de joueur qui va réussir à faire gagner le Burkina Faso. Pour moi, ce coup franc, apparemment sa spécialité, c'est un esthète coup franc. Je ne le savais pas. Moi, je savais pas. J'ai d'autres noms en tête quand je pense aux meilleurs spécialistes du genre. Par exemple, en Afrique, clairement, oui. Ou Salah, par exemple. Mais dans son équipe, même, je veux dire, du Burkina Faso. Donc, oui, moi, je pense que c'est plus il a eu pas un coup de chance, mais voilà, il a mis une petite cartoffel. Après, moi, comme on le disait tout à l'heure, moi, je disais
c'est un petit peu le Puyol du pauvre. C'est quelqu'un qui donne tout ce qu'il a. Par contre, il donne vraiment tout ce qu'il a. Et je pense que cela inspire beaucoup ses coéquipiers qui sont autour de lui. Les Bertrand Traoré qui sont des jeunes joueurs, tout ça. Il arrive vraiment à leur donner le bon discours. Moi, j'ai suivi un petit reportage sur cette équipe du Burkina Faso. À l'entraînement, tu sens vraiment que c'est le mec, c'est le leader entre guillemets, même s'il est remplaçant. C'est quand même, voilà, c'est un rôle central. C'est pratiquement le relais de Paulo Duarte. Et ça se ressent. Et quand il est rentré aujourd'hui, d'avoir dans le groupe de tels joueurs, mais carrément, surtout pour une compétition comme le groupe, surtout pour une compétition comme la CAN. Récemment, je parlais avec Pierre Lechante qui avait gagné la CAN avec le Cameroun. Ça va vous faire plaisir. Il parlait justement du rôle de ce genre de joueur-là, de cet impact-là qu'on peut avoir dans le vestiaire. Et aujourd'hui, quand Astrid est rentré en cours de jeu, on sentait un petit peu la discussion qu'avait introduit Paulo Duarte. Et ça l'a mis vraiment en confiance et ses coéquipiers étaient. Merci Alpha. Alors très rapidement, en un mot, je voudrais savoir qui, selon vous, a été l'homme de ce match, Burkina Faso-Tunisie. Yacine? L'homme du match, c'est incontestablement Nakoulma. Samy? Je dirais Bertrand Traoré, je l'ai trouvé très très bon sur ce match. Et nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission. A tout de suite.